Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une petite vidéo nouveauté, nouveau concept, un petit peu fun si je puis dire. Donc en fait, j'hésite depuis un moment dans mes ressources de Keybook. Donc pour ceux qui me parlent le plus en MP Discord, vous le savez. De Keybook en ce moment, j'ai pas mal de ressources. J'avais de grands espoirs dans le saisonnier, qui malheureusement, comme on l'a vu, est vraiment mauvais. Donc ça sera pas sur le saisonnier que je vais investir. Et donc j'avais pas mal d'hésitations et je vais vous montrer donc entre surtout trois héros et le petit concept, la petite règle rigolote qui a été trouvée. Donc ici, premier perso, c'est un perso feu, donc c'est Mia flamboyante, sur laquelle j'hésite beaucoup à book. Le perso est excellentissime, que ce soit en rock, donc en rift, sur la rift bois, en GVE également sur la tour bois, elle est excellente, et en tulpa. Donc c'est de très très loin le meilleur DPS feu du jeu qui existe. Pour la petite anecdote, je sais que j'en ai déjà beaucoup discuté avec Machine et d'autres personnes. Il y a la petite concurrence de qui est meilleur entre Mia et Gavin. Malheureusement pour Gavin, il ne fait pas le poids, puisque les persos sont à peu près équilibrés, mais à une condition, c'est que Gavin soit à 5 full book, avec une Mia à 0 pas book. Donc la différence est absolument incroyable entre les deux. Mia surpasse très largement un Gavin en termes de DPS. Maintenant, Gavin est très bon également avec son A5 et book, mais Mia n'a pas besoin d'investissement. C'est là où elle brille en A0, no book, elle est déjà exceptionnelle, en plus de vous apporter du défensif contre des ennemis feu, bois, pardon, puisque vous allez leur mettre un break dégâts. Donc elle apporte à la fois de l'offensif et du défensif dans son kit. Le perso est vraiment excellentissime. Donc voilà, pour un peu accélérer mes runs de Rift, de Tulpa et pour aider en GVE, je me suis dit pourquoi pas investir sur cette Mia flamboyante. Donc ça faisait partie de mes hésitations. Donc pourquoi pas Mia flamboyante, et je vais vous expliquer la petite règle du jeu qui a eu tout de suite après. On va passer déjà au deuxième perso. Donc deuxième perso sur lequel j'hésite, c'est Haruna. Donc Haruna en revanche qui est un héros pardon, haut. Donc Haruna qui est un peu plus niche que Mia, pardon, puisqu'elle ne va pas se jouer dans énormément de contenu. Haruna, on l'a vu pour ceux qui jouent depuis longtemps, c'est WhatsApp à l'époque qui a découvert ça. Haruna très investi donc en A5 full book accompagné de Light Ophélie. C'est la meilleure composition du jeu toujours actuellement pour faire la Rift Feu. Donc ça aurait été un gros argument pour moi de speed team cette team d'investir sur Haruna. Donc elle fait partie des persos sur lesquels je veux investir et également en GVE puisque c'est le contenu où je m'investis le plus. En GVE, on s'est aperçu que la tour la plus compliquée aujourd'hui, c'est la tour feu, étant donné que les autres tours, on a déjà beaucoup de solutions pour y parvenir. Et on a quelques joueurs, notamment je pense à Yoni, si tu regardes cette vidéo Yoni en anglais, euh, où il a investi en fait sur Haruna pour la GVE, notamment WhatsApp qui l'avait fait également. Mais WhatsApp c'est un petit peu vieux maintenant, il y a d'autres héros, d'autres méthodes et d'autres stratégies qui nous permettent aujourd'hui d'avoir retesté le héros, donc notamment Yoni qui l'a fait, et en retestant Haruna, on se rend compte que vraiment ça peut découper littéralement la tour feu, ça peut faire au-delà des 200 millions de dégâts. Donc voilà, un perso qui pourrait être un avantage pour la tour feu, qui pourrait accélérer mes montants, puisque sur le rock c'est toujours, encore et toujours la rift feu qui est la plus longue. Là, pouvoir la faire en seulement 2 tours, ça serait un gain de temps extrême. Donc Haruna, vraiment une très bonne option ici à investir. Malheureusement, elle n'est pas utilisable, contrairement à Mia qui est utilisable en tulpa. Haruna n'est pas du tout pardon, utilisable en H. Donc ça la rend moins intéressante overall que Mia. Mais cela dit, les points où elle est intéressante sont plus intéressants que ceux de Mia, notamment la Rift Feu et la Tour Feu de GVE. Donc voilà ce deuxième héros. Et enfin le troisième héros,
Vous le savez là encore pour ceux qui me contactent régulièrement sur Discord et m'embêter avec ça, c'est la fameuse Emily où on m'a demandé d'investir dessus, de faire des vidéos dessus, de dire c'est vraiment le LD caché, le perso est exceptionnel, monte-la, utilise-la, on m'a supplié de la jouer. Je sais pas c'est quoi le petit running gag de MMP avec Emily, de à tout prix vouloir que je joue ce héros. Apparemment, il est meilleur que ce qui n'y paraît en termes de PVP. Donc j'accepte, hein, j'entends tous les gens qui la jouent et qui trouvent le perso excellentissime. Pour ma part, voilà, j'ai pas encore trop vu le potentiel. Celles qui sont contre moi me dérangent pas plus que ça. Euh, de la jouer, pourquoi pas. J'ai pas l'habitude forcément d'attaquer avec des soutiens, hormis Yolanda Light, mais bon, est-elle vraiment un soutien? Donc pourquoi pas, ça pourrait me faire une nouvelle manière d'attaquer, une nouvelle approche. Donc elle qui me ferait gagner du temps nulle part, hein, vraiment, c'est uniquement un héros de PVP. Et c'est pour la petite blague de tous ceux qui me MP sans cesse avec ça. Et l'avantage, Emily est donc un héros de bois. Donc ce qui en vient à la règle de ce petit jeu. On a vu donc Mia flamboyante qui est un héros de feu, Aruna qui est un héros d'eau, et Emily qui est un héros de bois. Donc le petit jeu est le suivant. J'ai donc fait ma tour mythique et j'ai obtenu la pierre de lège garantie. Si le lège obtenu dans la pierre est un héros de bois, on investira sur Emily. Si c'est un héros de eau, on investira sur Aruna. Et si c'est un héros de feu, on investira sur Mia flamboyante. C'est le jeu qui va décider à ma place, vu que je suis hésitant et que ça fait un moment que j'arrive pas trop à me décider. Donc ça va être un de ces trois héros-là. Donc on peut revenir ici. Je vous mets donc la vidéo de mon opening des pierres. Donc j'espère, je vais juste faire une petite pause ici. Donc voilà, j'ai le petit coffre d'invocation personnalisé qui va me permettre de choisir un cristal feu, eau ou bois. Je pense que je l'ouvre après pour qu'on puisse le voir. Voilà, ces trois cristaux-là. Donc vu qu'il me manque que 2 RGB, hein, il s'agit de RGB ici, on ne peut pas de pool de LD, il me manque 2 RGB, à savoir Eminus et Bifur. Bifur n'est pas du tout intéressant et obtenable via le pass, le RGB matrice, voilà, je cherche mes mots, désolé. Donc Bifur est obtenable via les RGB matrices où on peut juste cliquer sur le héros et on l'obtient. Eminus pas encore, c'est pas encore à jour. Donc, et Eminus est intéressante, Bifur ne l'est pas. Donc c'est vraiment intéressant pour moi d'aller chercher les cristaux d'invocation feu pour on ne sait jamais tomber une Eminus. En revanche, je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que si dans les autres pierres on tombe Eminus, bah au final on n'aura plus besoin d'aller la chercher spécialement en pierre feu. On pourrait se diriger vers une assène de quelque chose. Donc on commence par la pierre de la tour hard et de la tour normale, pardon. Et cette pierre va me donner une roseline, donc qui est vraiment pas intéressante du tout pour moi. Et ici on va faire donc la pierre de la tour mythique. Donc c'est le suspense, on va savoir héros de bois, d'eau ou de feu, donc légendaire forcément, et le héros est un Guan Yu. Donc Guan Yu, c'est un héros de bois, donc c'est finalement le héros le moins intéressant de ce que j'attendais qui tombe. Dans mes trois choix, ça va être donc une Emily, je vais donc devoir investir sur Emily. Bah, malheureusement, on sait pas, peut-être que effectivement je vais en être content. Mais voilà, c'était le jeu. J'hésitais entre Emily et Aruna, et Nia, j'avais une petite préférence pour Aruna. Maintenant, voilà, j'ai décidé de laisser choisir au jeu. Et donc, on va aller investir bah, d'ores et déjà sur Emily. Pas le choix. On a inventé cette règle, on la respecte jusqu'au bout. Allez, Emily, la voici. Donc, je l'avais déjà monté 70 en amont. Les trois propositions d'ailleurs, les trois persos étaient 70. Voilà, donc ma Emily qui n'est pas book et pas ascend comme vous le voyez. Donc je regarde un peu ce que font les améliorations sur Emily. Donc des trois compétences et du trait. Et bah on y va, on se jette à l'eau en live. Donc on va aller investir sur Emily directement. Donc on part sur des books, on aimerait éventuellement économiser des books.
Voilà, surtout, notamment, on sait qu'il va y avoir un nouveau héros qui s'appelle Bronya, qui sortira donc avant la fin de la RTA, logiquement, vu que le prochain skin est le skin de Bronya en RTA. Voilà, on retente que deux books, les deux tombent dans les compétences, donc je regarde le dernier book qui me manque sur le physique, c'est un book de santé. En fonction de la vitesse, Emily se joue très très lente, donc pas besoin de ce bonus, j'imagine. Je vais juste aller chercher pendant ce temps, si on sent décliquer, c'est ça, le petit spoil qu'on a eu au niveau de Bronya, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà remarqué. Voilà, donc je vais juste vous remettre donc ma Emily maintenant qui est full investie au fond. Alors, Emily, la voici. Donc ma Emily est en Draco Guard avec 42 000 points de vie, 2700 de défense. Et voilà, bon, rien de particulier en plus. Et maintenant, bah, elle a donc ses 14 books sur 15. J'ai donc amélioré ses compétences et bah, je l'essayerai dès que possible. Je vous recherche juste vite fait euh, le petit fail au niveau de Bronya. Est-ce que je vais la retrouver? Ouais, je l'ai retrouvée. Alors, la voici, cette image. Donc voilà l'image qu'on obtient en jeu sur certains chargements où on voit le skin donc de Bronya RTA saison 16. Donc aucune idée de savoir ce nouveau héros, est-ce que c'est un LD, est-ce que c'est autre, mais donc j'ai demandé à Ace, j'ai eu l'info que c'est un leak malencontreux de sa part et il s'agit donc d'un futur nouveau héros qui va sortir et bah, qui aura directement un skin avec la saison de RTA. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.